Imaginez un territoire où l'on pourrait devenir agriculteur le temps d'une saison, le temps de s'essayer, de se tester et de s'adapter. Imaginez un territoire où vivent des agriculteurs proposant une alimentation locale, vivant dignement de leur activité et participant aux dynamiques rurales. En Bourgogne, le réseau des Semeurs du Possible est actif à vos côtés depuis plus de 10 ans pour faire de ce rêve une réalité. Notre objectif ? Accompagner la mise en œuvre de projets agricoles durables, en priorité en agriculture biologique, à travers la pratique d'activités agricoles en test. Alors que vous soyez citoyen, paysan, élu, agriculteur ou porteur de projet, rejoignez-nous dans cette belle aventure partagée pour que chacun puisse tenter sa chance. Le jardin des fleurs plein les poches existe depuis maintenant 5 ans. Il y a une quarantaine de plantes qui sont cultivées, une vingtaine de plantes aussi cueillies en sauvage. Et puis les plantes sont séchées et transformées en tisanes et aromates. Bonjour, Laurette Vugier, j'ai 38 ans. Je fais des plantes aromatiques, tisanes et aromates, depuis 6 ans. Avant, j'ai fait autre chose. À l'origine, j'ai fait des études en environnement, aménagement du territoire. Et puis, j'ai eu diverses expériences, notamment plus sur le côté humain. Et puis, je me suis posé la question de m'installer en plantes aromatiques. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, loin de là. J'ai refait une formation sur les plantes aromatiques à Montmoreau, spécialisée vraiment là-dessus, qui était super intéressante. Et comme beaucoup de monde, j'ai un peu eu du difficulté à trouver du foncier. Et j'ai eu l'opportunité de m'installer chez un producteur éleveur qui avait volonté d'accueillir du monde sur sa ferme. Et donc je me suis installée il y a 6 ans sur ces terrains où j'ai pu planter et commencer mon activité. Donc c'est à ce moment-là, avant que j'avais rencontré Semeurs du Possible. Et donc je me suis installée en espace test chez cet éleveur. Donc je suis restée 2 ans en espace test, donc dans le Charolais, chez Éric Privat, la ferme des Grands Noyers. Et puis je suis restée encore 2 ans sur ce même espace. Et là, depuis 2 ans, j'ai rejoint mon compagnon en Côte d'Or pour le projet dans sa continuité, mais un nouveau projet un petit peu aussi, puisque maintenant on est en GAEC. Thomas avait déjà une ferme avec un élevage caprin, donc à l'heure actuelle, la ferme, le GAEC du Beauquincore, a à la fois un jardin de plantes aromatiques et un élevage de chèvres avec transformation en fromage de chèvre. Tu vois, ça c'est une graine de mauve, et après, alors elle n'est pas mûre là encore, mais c'est des petits camemberts. Ok. Tu vois, donc là, tu en as déjà, je sais pas, tu en as déjà une dizaine par. Donc, ouais. Semeurs, pour moi, ça a été un tremplin, une première marche pour pouvoir commencer. Et je sais pas si j'aurais pu m'installer sans cette première marche. Peut-être une sécurité dans le sens où on s'installe avec un statut. Et pour moi, ça c'est important, dès le démarrage, d'être reconnu administrativement et puis de faire partie quand même d'avoir une reconnaissance
on va dire sociale. On porte un projet et on se bat pour que ça émerge. C'est difficile d'être porteur de projet agricole hors cadre et je pense que c'est important que Summer du possible existe parce que c'est vraiment compliqué pour s'installer pour des projets un peu différents et qui ont vraiment du mal à se concrétiser parce que les structures actuelles d'accompagnement elles ne sont pas toujours prêtes à vraiment les accompagner et à les installer. Il faut beaucoup prouver en fait notre légitimité en tant que porteur de projet. La commande extra. Ouais. Bon, c'est pas dans en ce moment, c'est un peu. Tu sais, c'est le moment où il y a des grosses commandes et puis où c'est pas encore. L'agriculture, elle est vraiment en train de changer. Il faut qu'elle se renouvelle, c'est une nécessité. Et du coup, avoir des structures qui accompagnent des porteurs de projets sur des projets qui sont un peu différents, qui sont peut-être au départ un peu plus éloignés de l'agriculture dans leur parcours de vie, c'est vraiment nécessaire. Et si on n'arrive pas à accompagner ces porteurs de projets, on va passer à côté d'un tas de projets d'installation intéressants pour eux, mais aussi pour la société. Donc avec les plantes, je fais des tisanes et des aromates. Donc ça, à l'heure actuelle, je fais tout sécher et par déshumidification pour vraiment garder la qualité de la plante. Et puis après, je les conditionne en tisane ou en aromate. Allez, on dit go. Allez les filles. Depuis quelques semaines maintenant, on est en GAEC, donc une seule société pour nos deux activités, à la fois les plantes aromatiques et le fromage de chèvre. Donc ce GAEC s'appelle GAEC du Bokincore, qui fait référence à une petite mythologie du coin, d'un bouc qui ensorcelle les passants dans la forêt avec en jouant du violon maléfique. Donc on trouvait marrant de faire référence, voilà, une petite histoire locale. Nous on se revendique paysans, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense pas que ce soit une utopie parce que c'est quelque chose qu'on vit, que c'est pas tous les jours facile, mais c'est quelque chose. C'est une utopie qu'on voilà, teste. Une vision du monde qu'on met en place, avec toutes les difficultés aussi qu'on rencontre. Voilà, c'est une première étape, la création du GAEC, vers peut-être encore d'autres projets à venir, peut-être sur la ferme. Et voilà, en tout cas, ça apporte une belle valeur ajoutée à ce qui existait auparavant. Et on mène une activité d'agroécologie, on est paysan, c'est un projet agricole, mais c'est aussi un projet militant au-delà de la simple problématique agricole. Donc voilà, on y participe modestement un peu au quotidien et puis on essaye aussi de s'investir en dehors de l'exploitation pour aller plus loin. Pour essayer de participer à un changement de société et de l'agriculture aussi, surtout. Pour moi, l'espace test est nouveau au sens où je ne connaissais pas trop avant d'avoir rencontré l'association Summer de possible. Je sais qu'elle a une étendue sur la région. La personne qui est venue, Laurette, avait un projet bien précis de culture de plantes aromatiques et médicinales pour en faire son activité agricole principale. On s'est rencontrés parce que moi, de mon côté, je cherchais aussi des personnes pour exploiter une partie de la ferme qui me paraissait pas forcément la plus apte à de l'élevage bovin ou autre. Et donc, suite à des annonces, on s'est vu une première fois et puis elle a fini son projet. Elle a rencontré l'association Summer de possible, que je connaissais aussi par ailleurs. Et donc ça nous a permis de concrétiser ce partenariat sur 3 ans entre Summer de possible, la couveuse, Laurette et moi.
L'intérêt pour moi de permettre à quelqu'un de s'inscrire dans la démarche d'espace test, c'est de pouvoir permettre à toute une frange de la population qui n'a plus accès au foncier parce que non disponible ou trop cher ou les deux. C'est donc de leur permettre de faire un petit peu, de trouver leur marque, de s'essayer, de se tester dans leur domaine d'activité, dans leur envie de faire de l'agriculture, de découvrir ce métier ou ces métiers plus exactement. Bonjour. J'ai connu Laurette parce que j'ai été en contact avec Eric Privat, la ferme des Grands Noyers. Et du coup, elle faisait partie, elle était installée là depuis peu chez lui. Donc c'était intéressant pour moi d'avoir les produits les plus proches. J'ai donc pris ces tisanes que vous avez dû voir au fond du magasin. J'ai les aromates, les herbes séchées, tout ce qu'elle fait en herbes de Provence, sarriette, tout ça. Je pense que c'est une distribution intéressante pour eux parce qu'ils n'ont pas de temps de commercialisation, enfin à part la livraison. Donc travailler dans les boutiques, je pense que c'est toujours assez bénéfique pour eux. Nous, on négocie pas les prix, ils vendent le prix qu'ils décident et par contre, ils n'ont pas de temps, donc c'est bien, je pense. C'est un critère, ouais, parce que si un fournisseur vient avec un emballage plastique, je lui dis plutôt non. Donc oui, c'est vrai que c'est un critère. Faut qu'ils aient pensé un peu à toute la chaîne. Enfin, surtout pour les produits locaux où on peut avoir plus d'impact, enfin plus de choix, quoi. C'est pas des entreprises. Ouais, c'est important. Vous avez besoin de voir ma tête, ouais. Dites votre nom. Jeanne Adorne, pour les pivracs. Voilà. Le patou. Il est gentil. Hein. Il est gentil, mais il va venir. Je l'ai vu enfermé. Il est tout jeune. Il s'appelle Queso. Ah, qu'est-ce que Comme fromage en espagnol. Ah oui. Chut, doucement, Queso. Allez, on dit go. Allez les filles. Il faut qu'on fasse.